autres. En tout cas, je vous souhaite au nom de notre école, non, nous vous souhaitons au nom de l'école la bienvenue à cette conférence sur les émotions automnales en Ayurveda. Alors, c'est tout un programme. Pour certains qui auront peut-être vu notre teaser, je pense que j'en ai bien besoin de ces conseils de Stéphane pour les émotions automnales, pour apaiser notre vata, entre autres. Ben, tu as bien fait de noter, Bah au oui, tu vois, rendez-vous. j'ai bien fait noter, je suis au rendez-vous, je C'est suis là. parfait. Alors, je m'appelle Martine Marinelli et je co-dirige l'école Usha Veda avec Alexandre Bosson, mon neveu. Usha Veda a été créé en 2001 par Lydia et Philippe Bosson. Et depuis ses débuts, l'école vraiment propose une approche holistique des thérapies naturelles à travers nos cours, nos séminaires, nos stages. Nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent évoluer dans leur pratique ou simplement enrichir leur chemin personnel. Notre école est également reconnue par de nombreux organismes d'accréditation dans le domaine de la santé. Et surtout, j'insiste, parce que certains ne le savent pas encore, mais nos formations sont vraiment ouvertes à tous. Donc, que vous soyez professionnel de la santé, curieux ou simple passionné, vous êtes les bienvenus sur notre site usha.ch. Vous découvrirez des cursus modulables en aromathérapie, en Ayurveda, qui est d'ailleurs le thème de ce soir, en nutrition, en phytothérapie, en mycothérapie, en méditation et bien d'autres choses encore. Nos programmes s'adaptent, vous l'avez compris, à tous les profils et à chaque niveau d'expérience. Ils sont portés par une équipe de formateurs qui sont des experts dans leur domaine, qui sont des personnes également passionnées par les thérapies naturelles et qui sont extrêmement engagées. J'ai d'ailleurs le plaisir d'avoir avec moi ce soir l'un d'entre eux. Alors, c'est Stéphane Bianchi-Pastori qui est enseignant de formation et puis très rapidement, il va s'orienter vers la naturopathie. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il va faire la rencontre de Lydia Bosson, notre fondatrice, et qu'il tombe dans la marmite de l'aroma et de l'Ayurveda. En fait, on n'est jamais ressorti. Jamais. Jamais, voilà. Il rejoint notre Dream Team en 2003, c'est d'ailleurs la même année où je rejoins l'école. Et depuis, il partage ses connaissances, ses expériences avec beaucoup de générosité, beaucoup d'humour, beaucoup d'authenticité. Mais je crois que la personne qui peut encore mieux en parler, c'est lui. Donc, je vais lui passer la parole. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente conférence. Et puis, rappelez-vous, hein, vous restez jusqu'à la fin parce qu'on a une méga surprise. Alors, à tout à l'heure. Merci Martine. Alors, bienvenue à tous et à toutes. En tout cas, nous sommes très contents de vous accueillir. C'est vrai que je suis tombé dans la marmite, maintenant ça fait un bout de temps, mais j'y suis très bien. Donc, je vais y rester encore longtemps et j'ai le plaisir de vous partager ce soir un sujet qui est aussi important. C'est vrai que c'est une période très importante. Je vous propose, pour débuter la conférence, une mini vidéo que je vais vous partager à l'instant et après on débute.
C'est vrai que depuis quelques années déjà maintenant, je pense que vous avez remarqué, peut-être que vous avez entendu aussi beaucoup de personnes qui sont autour de vous, qui se plaignent, qui ont de plus en plus la difficulté à gérer leurs émotions. Hein, il y a beaucoup de choses qui se passent, on vit dans une ère, dans une collectivité où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui changent vite, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de sur-sollicitation aussi. Et c'est vrai que ben, les émotions vont avec. Donc les gens traversent énormément d'émotions, peut-être vous aussi, de plus en plus. Alors quand on parle d'émotions, ben, c'est vrai que des fois, il y en a qui sont tout à fait gérables dans le sens elles sont légères, elles sont positives, elles sont nourrissantes, pétillantes, ben, comme la joie, le bonheur, on en vit tous. Mais il y a aussi des moments où ces émotions sont plus lourdes, plus difficiles à vivre, plus difficiles à traverser. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ayurveda, justement, part, lui, du principe que tout est relié chez nous, que ce soit le corps avec l'esprit et l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on traverse des émotions, si on ne l'écoute pas, si on n'en tient pas compte, si on ne la digère pas, eh bien, elle va s'imprimer au niveau énergétique dans notre corps. Et tout ça, avec le temps, va perturber ce qu'on appelle le prana, notre énergie vitale, notre souffle vital qui a une répercussion sur notre organisme, sur notre système immunitaire, sur tout. Et avec avec le temps, si on n'agit pas, tôt ou tard, il y a un déséquilibre qui s'installe dans notre organisme. Et ça va se manifester donc dans le corps, que ce soit sur la digestion, sur le sommeil, sur des tensions musculaires, des douleurs articulaires, sur une perte d'énergie. C'est vrai qu'en Occident, ici, on a tendance à séparer le corps et l'esprit. On va chercher à apaiser soit l'un, soit l'autre. Donc là, vous êtes dans un moment d'énervement, ben, il y a des personnes qui vont se ruer sur la nourriture et des personnes qui vont aller se défouler en faisant du sport. Il y en a d'autres qui vont déprimer. C'est égal. Donc, cherchez quelque chose pour couvrir cette émotion. Mais ne cherche pas à gérer, à comprendre et à digérer cette émotion. Vous voyez la différence? Et c'est pour cela que c'est essentiel d'apprendre à comprendre ce qui nous arrive, comprendre ces émotions, à les accompagner et à les voir comme des signaux précieux plutôt que comme des ennemis. Et c'est vrai que si vous prenez un peu de recul, si vous regardez un petit peu sur toute l'année, on arrive au bout de l'année sur une année qui s'écoule, mais durant chaque saison, il y a certaines émotions qui prennent le dessus. Et en automne particulièrement, l'automne vient réveiller en nous certaines émotions qui demandent vraiment, vraiment toute notre attention et beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Effectivement, c'est une période où il y a un peu plus de personnes qui peuvent se sentir euh, envahies par des émotions, un peu plus intenses, un peu plus tenaces, si j'ose dire. Il y a un stress qui s'installe, on bouge un peu dans tous les sens, on arrive moins à concrétiser les choses, on est stressé, on a du mal à contenir. Parfois même, on peut avoir une irritabilité, une colère, puis ça part vite. Et ce n'est pas un hasard. Car tout comme dans la nature qui se transforme, ben, en automne, vous sentez bien, il y a plus de vent. Le vent s'élève, le froid s'installe, la lumière change et notre énergie intérieure se modifie aussi. Et ça va venir réveiller certaines fragilités. Heureusement, comme je l'ai dit à Martine lors de notre lancement, l'Ayurveda nous offre des clés précieuses pour transformer justement ces moments de turbulence. Pas en force, mais en sérénité. Avant de voir comment, pour des personnes, il y a peut-être ici des personnes qui ne connaissent pas du tout l'Ayurveda, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est l'Ayurveda au juste? Eh bien, imaginez simplement un grand sage.
comme ce gentil monsieur, il y a plusieurs milliers d'années, qui observe la nature avec attention, comment elle fonctionne, comment elle réagit. Il regarde comment le vent souffle, comment les saisons changent, comment un fruit mûrit, comment les feuilles tombent, comment un feu s'allume, comment il s'éteint. Et de toute cette observation vraiment fine, il en tire une conclusion simple. Nous, les petits êtres humains, nous fonctionnons exactement de la même manière que la nature, selon les mêmes lois que la nature. Et oui, et c'est ainsi que l'Ayurveda est né. Donc c'est une sagesse indienne, évidemment, vieille de plus de 5000 ans, mais qui est bien plus qu'une médecine, c'est un véritable art de vivre. Et même si ses racines sont indiennes, comme c'est l'observation de la nature, ces principes sont universels. Donc ils sont valables partout. Ils s'appliquent partout et à chacun de nous. Car, encore une fois, ils reposent sur l'observation de la nature et de ses lois immuables. C'est à partir de cette observation que l'Ayurveda part du concept très simple. Et c'est vraiment simple. La vie repose sur trois grandes énergies. Si vous réfléchissez juste quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 sur 7, tout le temps, les êtres humains, nous sommes entourés de trois énergies principales, qui sont la lumière, l'air et la matière. La lumière, le soleil le jour, la lune la nuit. L'air, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a tout le temps de l'air. Et la matière, bien, ce sont la terre, le béton, les maisons, la forêt, les rivières, tout ce qu'on touche, qu'on traverse. Donc ces trois énergies nous entourent, on baigne dans ces trois énergies tout le temps. Elles nous traversent et elles composent tout ce qui existe. Et c'est vrai que dans la nature, ces trois énergies, quand c'est en équilibre, tout va bien. Il y a une certaine harmonie. Mais quand l'une prend un peu plus de place sur l'autre, eh bien, ça change. L'équilibre se perd. Genre, quand il y a trop de vent, ça devient une tempête. Quand il y a trop d'eau, une inondation. Et trop de feu, eh bien, un incendie. Et pour nous, êtres humains, c'est ça que vous devez comprendre, c'est exactement la même chose. Notre corps, c'est de la matière, notre souffle, c'est de l'air, notre péristaltisme intestinal, c'est de l'air. Là, je parle devant vous grâce à l'air. Et notre vitalité, tout ce qu'on doit digérer, vient de l'élément feu. Donc, ces trois énergies existent partout dans la nature et en nous. Et quand elles sont en équilibre en nous, mais c'est comme dans la nature, nous sommes automatiquement plus stables, plus sereins, plus joyeux, plus en paix. Mais on reste des êtres humains. Et comme dans la nature, il y a des périodes où l'une d'entre elles prend le dessus, déborde, ce qui amène un déséquilibre. Et nos émotions subissent les conséquences de ces dérèglements. Et ça va se refléter aussi bien dans votre esprit que sur votre corps. En finalité, l'Ayurveda s'appuie sur ces trois énergies universelles qui représentent les 5 éléments et qui donnent naissance à trois forces vitales. Vous avez déjà certainement entendu parler de ces noms, qu'on appelle les doshas, et qui régissent donc tout ce qui existe. Le vata, qui est l'air, c'est le vent qui fait danser les feuilles, c'est tout ce qui est mouvement, qui amène la créativité, l'imagination, qui amène le mouvement à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Le pitta, ce soleil qui fait mûrir les fruits, amène tout ce qui est transformation dans notre corps, tout ce qui est digestion, mais aussi la capacité de transformer, de digérer nos émotions. Et le kapha, c'est comme une sève qui nourrit un arbre, par exemple, hein, c'est tout ce qui est matière, la stabilité. Donc ces trois doshas, ces trois forces vitales gouvernent tout ce qui vit.
que ça soit une plante qui pousse, un arbre, un être humain, un animal. Un corps qui respire, des pensées, des émotions. Et en fait, chacune de ces saisons va réveiller plus un dosha qu'un autre chez tout le monde. Si vous voulez, le printemps, la fin de l'hiver et le printemps, c'est des périodes kapha. L'été, c'est une période pitta. Et l'automne, qu'on vit présentement avec le début d'hiver, c'est une période vata. Et c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que l'automne peut vraiment être ce qu'on appelle une tempête énergétique, le vrai cocktail automnal. Vous avez d'un côté Vata qui s'emballe, qui s'intensifie. Donc Vata, je vous rappelle, c'est l'air. En automne, il y a plus de vent, c'est plus sec, il y a plus de froid. Et tous ces éléments extérieurs stimulent, augmentent cette énergie aussi en nous. Donc l'énergie air augmente dans notre organisme, dans notre mental. Résultat, pensez, imaginez quand il y a beaucoup d'air, les feuilles s'envolent, comme sur l'image. Donc à l'intérieur de nous, l'air augmente, donc notre mental s'emballe, il tourne un peu à plein régime, le sommeil se fragilise, on pense à plein de choses, faut pas oublier de faire les cadeaux de Noël déjà, etc. On devient plus nerveux, plus dispersé, on a de la peine à faire une chose à la fois, à arriver au bout des choses, on a un petit peu un écureuil qui bondit de droite à gauche tout le temps. Et de l'autre côté, il y a toujours Pitta de l'été. Je dis, l'été, c'est une saison Pitta. Et Pitta est toujours là. Il n'a pas disparu complètement avec l'été. C'est pas parce qu'on passe de l'été à l'automne que Pitta, c'est fini. Non. Pensez ce que vous avez fait pendant cet été. Les beaux jours. Puis là, on a eu un été très chaud. Donc, on a tous profité du soleil, on profite des barbecues, en tout cas des repas à l'extérieur, de l'eau, des apéros, de la fête, de la chaleur, et tout ça augmente l'énergie feu dans notre organisme. D'accord? Et souvent, si on ne connaît pas l'Ayurveda, on profite, c'est le fun, on a beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de feu, mais on ne prend pas tellement de mesures pour le garder un peu sous cloche. Et à l'automne, le vent arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le pitta, il fermente encore dans votre organisme, d'accord? Et avec le vent qui arrive, ça va souffler sur ces braises dans notre organisme et ça va augmenter encore ce feu, ce qui nourrit des moments d'impatience, de colère, d'irritabilité. Donc, quand le froid et l'humidité, en fait, de l'automne viennent souffler sur le feu qui reste de l'été, c'est là où ça explose. C'est pour ça que c'est une saison vraiment très délicate. L'agitation de Vata va rencontrer le feu du Pitta. Et c'est ça le cocktail explosif. Un chaos émotionnel. Et c'est pour ça peut-être que vous-même vous le dites ou vous entendez autour de vous, ou j'ai entendu quelqu'un dire il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce que tu disais, complètement perdu, je m'envole, je me sens à fleur de peau, on est un peu perdu. Évidemment, l'air augmente, donc on s'envole et on n'a plus d'ancrage. On se sent perdu. Donc vraiment, je vous dis, une période explosive. En automne, on doit absolument porter une attention toute particulière à cette énergie air, à ce vata, et le choyer. La saison de l'air, c'est le mouvement, et l'automne réveille toutes ses qualités. Et on le sent tout autour de nous, je vous l'ai dit. Et pourquoi c'est très important et encore plus subtil que les autres énergies? Parce que l'énergie Vata, le dosha Vata, c'est le chef des trois et c'est le plus fragile. C'est celui qui se déséquilibre plus vite chez tout le monde, très rapidement, et surtout dans la vie qu'on mène. C'est le chef d'orchestre.
S'il s'emballe, tout se déséquilibre. La preuve, donc, qu'il faut vraiment porter une grande attention à cette énergie. Et c'est notre rôle en automne. Je vous dis de le voir, de le protéger, comme une petite flamme à l'abri du vent sur la photo, hein, pour qu'on garde un certain ancrage, une certaine confiance, de la créativité, de la légèreté, mais sans s'envoler, sans s'emporter, sans se déséquilibrer. Si on ne prend pas de mesure pour garder cet élément air sous cloche, dans notre petite lanterne à l'abri, il va s'emballer, augmenter, augmenter, augmenter. Et comme je vous ai dit, il est responsable de tout ce qui est mouvement dans le corps et dans le mental, la respiration, la circulation, le système nerveux, le mental, tout va s'emballer, tout va subir les conséquences. Quand il est en équilibre, Vata, il nous amène de la joie, du pétillant, de la créativité, de la légèreté. Mais quand il est en excès, ça devient vraiment une instabilité. On peut ressentir de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, une agitation mentale constante, donc de l'insomnie, difficulté à se concentrer, difficulté à terminer les choses. Rappelez-vous de Martine qui lisait tous ses bouquins, elle ne savait plus où elle en était. Voilà, c'est cette énergie air qui est à l'intérieur de nous. Et les résultats, ben, on les connaît. On devient fatigué. On a des insomnies, des angoisses, des peurs. On a 1000 idées qui tournent dans la tête, mais il n'y a rien qui se concrétise vraiment. On ne se sent pas reposé. En résumé, un élément de l'élément air, un vata qui vient en excès, c'est comme un vent intérieur qui vous secoue très fort et qui vous éloigne vraiment de votre centre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très fragile. Et je vous ai parlé du pitta, hein, qui reste toujours depuis l'été. Donc, si certains d'entre vous ressentent parfois de la colère, de l'impatience, de l'irritabilité, qui prend le dessus pendant cet automne, c'est le signe que justement votre pitta de l'été est monté vraiment fort et qu'il est encore bien présent dans votre organisme. Alors là, vous pouvez le voir aussi à l'automne, comme le vent va souffler, augmenter, faire ressortir ce pitta, ben, des moments où vous êtes vraiment, moi je sais tout, l'esprit cartésien, où vous voulez dominer, vous voulez avoir raison, on critique, on juge, voilà, on est un petit peu sur le moi-je, un ego un peu démesuré, si j'ose dire. D'accord? Et on intellectualise tout. En automne, je vous l'ai dit, le vent vata souffle sur ce feu, n'oubliez pas. Donc, comme si on mettait de l'air sur des braises encore rouges, la cocotte minute déborde. Et c'est très rapide, hein? La moindre étincelle déclenche vraiment l'explosion. Et si vous ne prenez pas de mesures, je dis vous, je m'excuse, hein, mais si on ne prend pas de mesures, c'est pour ça que là, je dis, je suis tellement bien, parce que ça m'a fait, c'est des choses tellement simples et logiques quand on y réfléchit, c'est juste extraordinaire. Donc, si on ne prend pas de mesures, ben c'est vrai que la moindre chose qui nous froisse, qu'on n'accepte pas, qui nous dérange, ben c'est l'explosion. Si on ne prend pas ces mesures, à la longue, ça va se répercuter aussi sur notre corps physique. Donc, avoir des conséquences physiques, un excès de vata trop présent, ben, vous voyez, hein, quand vous mettez de votre linge en dehors et puis il y a du vent, il sèche très vite. Donc, l'excès de vent va amener de la sécheresse dans votre organisme. Ça veut dire avoir les articulations douloureuses, une peau sèche, des crampes, des maux de tête, des troubles digestifs, des ballonnements, constipation, voire de l'aérophagie, un peu plus de rides, des cheveux ternes, des ongles cassants, les extrémités froides, des fatigues, étourdissements, etc.
Et dans les moments où il y a Pitta qui reprend le dessus, parce que Vata a soufflé dessus, ben le feu intérieur se manifeste vraiment par des inflammations, inflammations musculaires, de l'acné, la peau rougie, des allergies, des yeux rouges, la coupe rose, varices, la diarrhée, des acides gastriques, etc. En résumé, le Vata va assécher, va épuiser, l'autre, le Pitta, va enflammer et irriter. Donc, deux visages différents, mais qui font partie d'un même déséquilibre automnal. Je l'ai dit à Martine, c'est pour ça que je l'ai invité, parce que l'Ayurveda a justement des voies, trois grandes voies principales, donc des clés pour retrouver cet équilibre et ne pas se laisser emporter, se laisser prendre dans cet incendie ou cet ouragan. Première voie, ce sont les plantes. Deuxième voie, l'alimentation. Troisième voie, l'hygiène de vie. Les plantes que je parle, nous, ben, c'est beaucoup les huiles essentielles, les hydrolats. Ce sont de véritables cadeaux de la nature, vraiment, qui nous accompagnent tout en douceur, en profondeur, autant sur notre corps que sur notre esprit, sur notre énergie. Et pourquoi je dis les huiles essentielles et les hydrolats, ils font partie de la nature. Comme je vous parlais de ces anciens sages qui observaient la nature nous offre, si on l'observe, tout le temps des cadeaux, des choses dont l'être humain a besoin présentement, comme par hasard. L'alimentation, c'est vrai que ce que nous mangeons ben, influence aussi directement notre équilibre. Notre système digestif, c'est un deuxième cerveau. Il fait partie aussi de notre système immunitaire. Donc l'assiette est un de nos premiers médicaments, si j'ose dire. Hein. Et l'hygiène de vie. Avec quelques petits ajustements, pour certains peut-être des plus grands ajustements, des petites routines quotidiennes régulières, vous pouvez avoir un énorme impact sur vos émotions. Je vous le promets, je vous le jure même. Et alors après, ça dépend de notre constitution, etc., etc. Mais il faut savoir qu'en Ayurveda, on tient toujours compte, évidemment, du dosha de la saison dans lequel on vit, parce que c'est notre biotope. On vit tous, là, on est tous dans le bocal automne. En été, on est tous dans le bassin Pitta. D'accord? Donc, comme en hiver, on met un beau manteau, bien chaud, pour s'adapter au froid. Comme un jardinier qui adapte ses soins aussi suivant la saison, il est essentiel que nous ajustons nos habitudes intérieures, nos habitudes quotidiennes au climat énergétique. Il y a des choses qu'on fait naturellement, c'est sûr. Mettre un manteau d'hiver, ça se fait naturellement. Mais il y a d'autres qu'on oublie. Donc, en automne, c'est vraiment le but, mettre un accent principal, et là je parle pour tout le monde, sur des mesures anti-air, anti-vata, anti-froid, anti-sécheresse. Et y ajouter quelques mesures anti-pitta dans les moments où vous êtes en colère, vous partez en vrille, vous partez dans les jugements, où vous êtes trop cartésien, où le feu prend un peu le dessus. Alors, je vous ai dit plantes, alimentation, hygiène de vie, mais commencez par votre hygiène de vie. Comment apaiser Vata en automne et avoir un réel impact sur vos émotions débordantes? Trois mots-clés. Régularité, chaleur, ancrage. Régularité. Plus vous allez mettre de la régularité dans votre quotidien en automne, plus ça va vous sauver. Ça veut dire essayer le plus possible de vous coucher, de vous lever aux mêmes heures, même le week-end, même en vacances. Essayez de prendre les repas à des heures régulières.
avoir des rituels à des heures régulières. Ça paraît difficile, mais ça se fait très bien. Alors, vous n'avez pas besoin de tout changer. Bon, depuis demain, je vais me lever à 7 heures, je vais manger à midi et demi, je vais me coucher à... Non, mais prenez ce qui est le plus facile pour vous au début, d'accord? Les heures de lever et coucher ou votre moment, un moment en fin de journée quand vous serez à la maison, mais faites-le tout le temps, tous les jours, vraiment, pas un jour, deux, ah ouais, c'est cool, puis après, ben, on oublie, puis on revient. Non, faites-le la régularité, d'accord? Créez-vous le soir ou dans la journée un rituel pour vous, un pour vous honorer. On s'oublie trop souvent parce qu'on est dans ce vent, hein, cet ouragan du travail, du stress, de ce qu'on doit faire, des obligations. Oui, mais c'est important de dire à un moment, stop. Il n'y a pas besoin que ce soit 1 heure, 20 minutes pour vous. Ou vous vous asseyez, prenez une tisane d'eau chaude, vous prenez un bain de pied chaud, vous massez les pieds à l'huile chaude, vous allumez une bougie, vous faites un petit endroit cocooning sous une belle couverture chaude, tranquille. Vous respirez profondément, consciemment. Donc, ne déformez pas ce que je dis pas. C'est pas vous mettre sous la couverture, le bon thé chaud, la lumière et scroller sur votre téléphone. Ça augmente Vata. C'est un moment de pause, un moment à vous, dans la conscience. D'accord? Et tout ça, vous verrez, si vous le faites régulièrement, ça va vous éviter drastiquement les pics de fatigue. Vous aurez plus d'énergie. Vous serez moins stressé, vous serez moins anxieux, vous vous sentirez plus en confiance, plus cool. C'est des gestes récurrents qui vont devenir comme un fil conducteur au cœur de ce qu'on peut dire ce tourbillon automnal. Vraiment. Régularité. Chaleur, ben, je vous ai dit, le vent c'est froid. Et c'est une saison froide, l'automne. Donc, amenez de la chaleur. Ça veut dire dans vos bulles de douceur à la maison, ben, il faut que ça soit chaud. Prenez, je vous ai dit, un bain de pied, prenez des bains chauds, des douches chaudes, des couvertures bien moelleuses, chaudes, en fin de journée. Prenez des boissons chaudes, évitez le plus possible depuis maintenant tout ce qui est boissons froides, gazeuses, pétillantes pendant l'automne. C'est pas compliqué. Prenez des boissons épicées, réconfortantes, encore une fois, et privilégiez aussi tout ce qui est repas chaud, cuit, nourrissant. Je vais vous en parler un petit peu après. D'accord? Amenez vraiment une chaleur dans les moments, dans votre physique, partout où vous êtes. Cette chaleur physique, émotionnelle, va aussi calmer énormément cette agitation intérieure, autant physique qu'émotionnelle, et stabiliser votre émotion. Et comme je l'ai dit, quand on est pris dans ce tourbillon air d'automne, ben on s'envole. Moi, je t'avais dit, tu vas t'envoler. Ben oui, Vata est non seulement froid, sec, il est léger. Donc plus il prend de la place dans notre organisme, plus on s'envole, plus on perd pied. Et c'est pour ça qu'on est stressé, on ne sait plus où mettre de la tête, on n'est plus ancré. Il faut donc ramener et votre corps et votre esprit vers la terre. Ça veut dire prendre des marches en forêt ou à l'extérieur, si possible dans la nature, plus qu'en ville, mais ça peut être au bord du lac, c'est égal, hein. Prenez des marches, sentez le sol sous vos pieds. Alors aussi, une marche consciente. Vous mettre de la musique méditative, tranquille, faut pas mettre de hard rock, une musique tranquille et sans téléphone, s'il vous plaît. Écoutez les bruits de la nature. Observez ce qui vous entoure. Tout ça entre. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne pouvez pas sortir, si ça prend trop de temps pour aller dans la nature autour, faites juste quelques positions de yoga tranquillement à la maison. Tranquille.
des postures, d'étirements, etc. Ralentissez consciemment votre quotidien dans la mesure où vous le pouvez. Ça se peut toujours, on peut toujours trouver des moments pour ralentir. Massez-vous les pieds régulièrement, ça ancre les jambes. C'est une façon vraiment simple de donner un message à votre corps et à votre mental. Je suis centré, je suis posé. Et je le répète encore, je suis désolé, mais là, c'est super utile, diminuer drastiquement le temps passé sur les écrans. Donc, que ce soit à la télévision, sur les ordinateurs ou au téléphone. Tout ça fait travailler le mental. Tout ça augmente encore l'énergie R. Donc, c'est pas très recommandé. Dans les moments, les phases où ben, vous sentez que Pitta remonte un peu, hein, là, donc vous êtes irritable, vous êtes impatient, vous jugez, vous critiquez, vous êtes un peu en égo surdimensionné. Trois mots-clés, le Pitta, c'est feu, fraîcheur, douceur et modération. Donc, dans ces moments-là, toujours apprendre à ralentir, hein, il faut toujours garder un œil sur Vata, mais là, en plus, il faut lâcher le contrôle. Soyez cool. C'est à dire des fois, mais essayez de soyez cool. Des fois, il faut se dire, mais qu'est-ce que je risque de plus? De lâcher un peu prise. Accepter que tout ne va pas toujours à la vitesse qu'on veut, tout ne va pas toujours comme on veut. Des fois, c'est pas un hasard, hein. Comme les feuilles qui tombent. Si vous observez les feuilles qui tombent, chacune tombe à son rythme. Mettez de la douceur. Privilégiez des activités qui vous apaisent. Allez à la piscine intérieure, aussi dans la forêt parce qu'il y a la fraîcheur. Mettez une musique enveloppante. Cultivez plutôt la bienveillance plutôt que la critique, évidemment, que ce soit envers vous comme envers les autres. Et quand je dis fraîcheur, ben, il faut sortir plus à l'extérieur dans ces moments où on a un excès de pitta. Si vous êtes vraiment dans le vata, ben, c'est plus de la chaleur. Si vous êtes en excès de pitta, il faut rafraîchir. Donc, allez marcher en forêt ou là vraiment près d'une rivière et offrez-vous des pauses où vous ne faites rien. Très dur quand on est dans un moment pitta. Rien du tout. Vous respirez, vous contemplez la nature. Ça, c'est la chose la plus importante à faire. Inculquer des routines dans votre vie quotidienne. Et je vous le dis sérieusement, si moi, j'ai pu le faire, avec ceux qui me connaissent, avec mon type très carré qui déteste changer mes habitudes, ben c'est que tout le monde peut le faire. Et c'est tellement récompensant, tellement. Donc, une fois que vous avez mis l'accent, en fait, je dis prenez ces mesures, je vous dis régulièrement, ne changez pas tout, ne changez pas tout ce qui est régularité dans votre quotidien, plus votre alimentation, plus amener de travailler avec des huiles. Non, prenez une, deux choses à la fois, mais faites-le régulièrement, puis vous ajoutez une ou deux après. Et vous verrez, c'est magique. Donc, une fois que vous avez pris la décision de changer un peu votre hygiène de vie, mis de la régularité, de la chaleur, de l'ancrage, eh bien, on va pouvoir travailler avec les plantes qui vont vraiment vous aider aussi énormément, donc, entre autres les huiles essentielles ou les hydrolats, parce que c'est des alliés incroyables, surtout au niveau émotionnel, au niveau physique aussi, mais au niveau émotionnel, vraiment, elles ont un impact direct, que vous y croyez ou pas. Pourquoi? Le sens olfactif, et c'est le seul sens où notre mental n'a aucun pouvoir. Yes! Ça, c'est bien. Sentez comme les gens sont réactifs aux odeurs, hein? Donc, le sens olfactif mental peut rien y faire. Les odeurs vont directement à notre système limbique, qui est notre cerveau émotionnel, donc là où tout est mémorisé.
tout ce que vous avez vécu, toutes les anciennes mémoires, que ce soit positif, négatif, que ce soit au niveau visuel, toucher, euh, goût, etc., c'est inscrit. Point de vue odeur, on pourrait reconnaître jusqu'à 10 000 odeurs. Alors, on n'est pas capable consciemment, mais les réactions inconscientes, ah, j'aime pas, qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Ça travaille sur, ça réveille quelque chose au niveau de notre banque de mémoire. Souvenir, une émotion, un apaisement, un énervement, une déception. Et le système limbique est, lui, directement lié à notre système nerveux. Donc, voilà pourquoi les huiles essentielles peuvent influer directement sur le système nerveux, donc autant apaiser, amener de la confiance que dynamiser, amener de l'énergie. D'accord? Et en plus de ça, il y a un autre lien fascinant, c'est que le sens olfactif est lié, comme par hasard, à notre premier chakra. Et notre premier chakra, c'est lui qui nous donne de la stabilité. Donc, on est dans le tourbillon de l'automne-air, de travailler, de nourrir ce premier chakra et va nous aider à nous poser et amener cet enracinement, cette confiance. Donc, respirer une odeur qui ancre, c'est aussi déjà commencer à se poser, à se calmer et à calmer nos émotions. En Ayurveda, c'est vrai que tout ce qui est plante, hein, tout ce qui est aromatique, prend une place particulière parce qu'elle agit à la fois sur le physique, que sur l'émotionnel, que sur l'énergétique. Et elle nous aide véritablement à traverser ces déséquilibres saisonniers tout en douceur. Alors, je vous mets ici quelques huiles essentielles ou hydrolat ou synergie que vous pouvez utiliser en automne justement pour apaiser cet excès d'air. Donc, que vous connaissez ou pas, il y a les huiles essentielles comme le patchouli, le vétiver, qui sont vraiment des huiles essentielles très ancrantes, le cèdre de l'Atlas aussi, qui amène vraiment beaucoup de confiance, l'encens, la myrrhe, le bois de haut. Les hydrolats, donc les hydrolats qui sont plus, donc ces huiles essentielles que vous pouvez diffuser, ou simplement diffuser si vous avez un diffuseur, ou respirer, mais vraiment tous les jours. Et quand vous respirez une huile essentielle, c'est en conscience et c'est 20 secondes, 30 secondes, une minute, c'est bon. OK? Donc, vous pouvez choisir une huile ou une odeur qui vous apaise, qui vous attire, et tous les jours, soit vous la diffusez 15-20 minutes quand vous êtes à la maison, soit vous la respirez dans la journée. Les hydrolats, là aussi, bois de santal, fleur d'oranger, camomille, lavande vraie. Les hydrolats, c'est une cuillère à café dans un verre d'eau régulièrement, 3, 4, 5 fois par jour, ou alors une bonne cuillère à soupe dans votre gourde, merci, ou bouteille d'eau que vous buvez pendant la journée. Et les hydrolats, ça travaille au niveau, c'est le côté homéopathique de l'huile essentielle. C'est un peu plus subtil, donc ça amène ce message énergétique tout au long de la journée quand vous le prenez. Et vous avez des synergies aussi. Touria, la nouvelle gamme créée par Lydia Bosson, qui est absolument fantastique, qui a des effets juste incroyables. Pour ceux qui ont déjà testé, vous allez confirmer. Donc, vous avez la synergie confiance qui, elle, travaille sur le premier chakra. Vous avez une nouvelle synergie, le Prachanta, qui amène aussi beaucoup de calme et d'ancrage. La synergie Vata de chez Touria, donc un mélange qui va justement vraiment apaiser cette énergie Vata, la Bala, etc. C'est tout pour ces synergies Touria. Vous trouvez toutes les informations sur le site www.touria.touria, je sais plus. Je vais l'envoyer dans. Ouais, Touria Usha, puis vous tombez dessus, on va vous l'envoyer dans le chat, etc. Oui. Voilà, ou diffuser la mandarine le soir hein, pour calmer l'agitation, pour réveiller cet enfant intérieur, c'est vraiment génial. On vous enverra, parce que vous n'avez peut-être pas le temps de noter et tout, mais pour ceux qui suivent la conférence, demain, avec le replay, on vous enverra le PDF de ces slides. Comme ça, vous avez encore les noms de ces huiles essentielles hydrolat et synergie que vous pouvez utiliser pendant l'automne pour apaiser cette énergie Vata. Et c'est vraiment, je vous le conseille d'essayer d'en choisir une et vous pouvez travailler tous les jours. Il n'y a pas d'huile essentielle ou de synergie dangereuse. Même pour les enfants, vous pouvez diffusion, vous risquez rien et vraiment, ça va vous aider.
Même chose pour les moments où vous sentez que votre feu prend un peu le dessus, vous avez remis quelques huiles essentielles, hydrolat et synergie à pouvoir utiliser. Mais encore une fois, préconisez, même si vous vous sentez, ah, moi, je me sens beaucoup en colère, vous devez absolument apaiser Vata, prendre soin de Vata, comme je dis au début. C'est essentiel. Parce que si vous occupez que de Pitta, le Vata va continuer à souffler et ça va jamais s'apaiser vraiment. Donc, c'est en premier lieu apaiser cette énergie vent chez tout le monde. OK? Si jamais Stéphane, c'est touria-usha.ch. Voilà. Merci, j'avais un trou. En résumé, l'automne peut être vraiment une saison turbulente si on ne prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, si on ne le regarde pas, si on n'a pas conscience. Mais comme vous l'avez vu, avec l'appui d'une certaine routine, d'une certaine conscience, il faut prendre ça sur soi aussi, hein. Donc, une volonté de changer, modifier certaines choses avec les plantes, avec l'alimentation. Là où Vata a besoin vraiment d'ancrage, de réconfort, et Pitta qui appelle à la fraîcheur, c'est vraiment des choses qui vont vous aider, encore une fois, à passer cette période beaucoup, 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 beaucoup plus sereinement. Et vous allez le ressentir et dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Parce que quand vous êtes plus ancré, vous êtes plus serein, plus calme et moins fatigué. Alors, point de vue euh, alimentation, donc pour la troisième voie, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un Ayurveda, on tient toujours compte de l'énergie de la saison. Et c'est vrai que là, on le fait presque automatiquement. On sent bien qu'on a envie des choses, des repas plus chauds, on mange plus de soupe en automne, en hiver qu'en été. Mais voilà, en hiver, à l'automne, il faut vraiment apaiser Vata, donc privilégier des repas chauds, onctueux. Et là aussi, c'est cool, moi je vais me faire un curry aux légumes racines, carottes, du panais, betterave, patates douces. Il y en a une, ça fait toujours saliver et tout, hein. La purée de patates douces au ghee, à la muscade, des pommes et poires cuits à la cannelle au miel, ça donne envie, hein, c'est génial. Mais ne faites pas ça vite, vite sur un coin de table parce que vous avez 20 minutes pour manger et puis sur le téléphone ou en regardant une émission. Non, parce que là, alors vous allez me retourner manger un sandwich. Tout va avec, OK? Privilégiez vraiment l'onctuosité, les repas chauds, la régularité et prenez ces moments de calme, en silence ou avec une musique douce ou avec les gens que vous aimez et vous échangez tranquillement, d'accord? Sans agitation. Et vous verrez, de toute façon, vous l'avez remarqué, hein, suivant comment vous mangez, vite, vite, sur le coin de table ou en 10 minutes, etc. Après, ça reste un peu sur l'estomac, vous digérez moins bien, etc. La stratégie de vraiment honorer ces moments de repas, et c'est très important, c'est vraiment quelque chose qui apaise votre mental et qui vous amène beaucoup de joie intérieure. Et en plus, non seulement notre organisme n'aime pas être secoué par l'automne, mais pensez que votre système digestif, en règle générale, là je parle sur toute l'année, il déteste l'irrégularité. C'est pas moi qui invente, hein. Donc, voilà, toutes ces raisons pour vraiment, peut-être les gens qui ont de la peine à mettre de la régularité, écrivez-le sur des grandes feuilles, puis scotchez ça sur les armoires de la cuisine, à la toilette, sur votre lit, partout, sur votre ordinateur. Régularité, le plus possible. Shalom. Et vous tiendrez la saison, je vous promets que vous allez passer cette saison, si vous êtes sujet beaucoup aux émotions, si vous sentez que vous partez en vrille, vous allez la vivre différemment et bien plus agréablement. Donc, les messages de l'automne, c'est lâcher prise. Comme les feuilles qui dansent vers la terre, libérez-vous le plus possible du trop-plein émotionnel. Et ça, c'est quand prenons conscience, quand prenons du temps pour soi, que vous pouvez le faire.
Donc, retrouvez votre calme intérieur, votre ancrage profond, votre joie authentique. Pour faire de cette saison, vraiment, c'est une chance que j'ai pour se reconnecter à moi, pour prendre du temps pour moi, pour me poser. Donc, l'automne nous enseigne toute la beauté du détachement et toute la sagesse de l'introspection. Et ça vous amène plein d'idées, plein de réponses. Parce qu'encore une fois, sans juger, on se laisse prendre dans le rythme et on oublie trop souvent de s'introspecter, de s'écouter, de se faire confiance. L'automne, une saison formidable qui nous enseigne à la fois cette beauté du détachement et la sagesse de l'introspection. Là aussi, j'insiste. Donc, pour conclure, en Ayurveda, comme je vous ai dit, chaque nouvelle, c'est comme une nouvelle page qu'on tourne dans un livre. L'automne peut ressembler à une période de turbulence pour certains, parce qu'il y en a qui voient déjà la fin d'année, hein, le stress, la pression des cadeaux de Noël, des fêtes de famille qu'on doit faire. Ça agite, mais je vous jure que si vous, avec quelques petits ajustements dans votre hygiène de vie, avec le soutien des huiles essentielles, avec une alimentation un peu plus adaptée, et il n'y a pas besoin, je vous dis, on est des humains. Si tout d'un coup, ben, vous avez pris quelques règles, quelques décisions, de la régularité, puis si un jour, ben, il n'y a rien qui est fait, c'est correct. Pour autant que vous reveniez le lendemain à votre régularité. On est des êtres humains, donc il ne faut pas non plus, ah, aujourd'hui j'ai complètement oublié, j'ai fait tout faux, ça va remonter mon vata. Non. Vous avez des moments, ben, vous avez une fête, etc., ben, ça va remonter votre vata, mais si vous revenez tout de suite aux décisions que vous avez prises, ça va se rééquilibrer à nouveau. Donc, on peut vraiment, avec un peu de résilience, apprendre à danser avec les rythmes de la nature, si j'ose dire, hein, plutôt que de les subir. Et c'est ça qui est important. Je vous encourage vraiment à essayer, vraiment, vraiment. Ça vous permettra non seulement de traverser encore une fois cette période avec sérénité, dans la joie, dans le dynamisme. Vous voulez pas être moins fatigué? Je suis sûr que oui. Et, comme je dis, d'arriver aux fêtes de fin d'année dans une forme éblouissante. Tadam! Bonne mine, avec beaucoup moins d'appréhension. Et même pour certains, d'éviter cette petite déprime qui peut parfois s'installer au mois de décembre, hein. C'est ça toute la force de l'Ayurveda. Transformer les périodes qui sont exigeantes pour nous, qui sont difficiles à traverser, en des tremplins vers plus de confiance, de vitalité, d'énergie, de joie. Et comme je le dis toujours à mes étudiants, ça vous permettra tous les lundis, quand on vous demande Salut Valérie, comment ça va? De dire Yes, ça va super bien, c'est une nouvelle semaine qui commence, au lieu de dire C'est Comme un lundi. Voilà. Merci Martine, c'est exactement ça. Cette conférence, cette petite conférence, en fait, c'est qu'un aperçu. J'espère qu'elle vous a amené déjà quelques outils, quelques réponses à ce que vous posiez, et surtout qu'elle vous a donné euh, cette envie de pouvoir retrouver, vous reconnecter à ce qui est en vous, celui de mieux gérer vos émotions, d'avoir plus de maîtrise sur votre corps et vos émotions, d'avoir plus de maîtrise sur votre santé. On apprend des choses absolument incroyables et c'est des choses tellement simples. On retrouve avec l'Ayurveda les vraies valeurs. Et c'est ça qui me touche énormément. Donc avec tout ça, ça vous permet de vivre l'automne avec beaucoup plus de légèreté.
Et oui, voilà la grande surprise. Nous sommes tellement contents de vous annoncer que si vous souhaitez aller plus loin, cette grande surprise, c'est que je vous ai préparé, ben, avec le gros soutien de Martine, c'est sûr, un e-learning complet sur l'Ayurveda, dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, j'ai mis toute ma passion, toute mon expérience pour cette science extraordinaire qu'est l'Ayurveda, pour cette vérité de la vie, parce que encore une fois, elle nous ramène à l'essentiel. Et ça me touche énormément. Nous apporte les clés, nous donne des outils pour vivre chaque jour dans la joie, comme une nouvelle expérience, et qu'on sait de toute façon, ça peut pas être toujours topissime, génialissime, ce sera pas drôle non plus. Donc c'est bien aussi d'avoir des défis, des moments point drôles, etc. Et de vivre en général la vie avec un gros poids de moins et sur le corps et dans le mental, qui est une grosse source de stress. Voilà. Bah oui, on avait hâte. Je dois dire qu'on avait vraiment hâte de vous partager cette nouvelle. C'est vrai que Stéphane a travaillé fort, très fort pendant l'été pour construire ce nouvel e-learning et on avait envie de vous le présenter durant une conférence. À la fin de cette conférence, c'était ça notre surprise et on est extrêmement heureux de vous la présenter. J'ai envie de vous en dire un petit peu plus, moi, sur cet e-learning. Je vais pas tout vous spoiler quand même, hein, Non, c'est pas le but. Donc voilà, mais dans cet e-learning, vous allez vraiment pouvoir explorer déjà les racines de l'Ayurveda, l'univers des 5 éléments qu'il a vraiment mais effleuré en une slide pendant la conférence, approfondir les 3 doshas. Vous allez reconnaître votre constitution et aussi identifier vos éventuels déséquilibres. Et puis surtout, vous allez découvrir de nombreuses clés concrètes pour retrouver cette harmonie et ce bien-être, puisqu'en fait, l'e-learning est intitulé l'Ayurveda, ouverture vers l'harmonie et le bien-être. Donc voilà, c'est vraiment construit comme un chemin très inspirant et c'est une véritable opportunité pour s'épanouir. Donc cette formation, c'est vraiment une formation complète qui a plus de 3h30 d'enseignement en vidéo auquel vous allez pouvoir accéder à votre rythme et surtout avec un accès illimité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir et revoir autant de fois que vous voulez cette formation qui est composée en fait de 6 vidéos qui sont construites comme 6 chapitres. Et chacun de ces chapitres comprend de la théorie, mais tout comme dans cette conférence, elle est soutenue par des exemples qui sont extrêmement concrets, qui sont parlants, qui sont simples. Et puis, Stéphane vous donne à chaque fois de nombreux conseils pour vous permettre bien, de mettre en pratique ce qu'il vous partage. Vous avez également la possibilité de télécharger un support écrit qui va vous permettre. Donc là, ce support, c'est bien plus que juste expliquer l'Ayurveda. Ça va vraiment vous permettre d'intégrer et d'ancrer les connaissances qu'il vous transmet. Et puis, il y a des bonus. bah oui, Parce que Stéphane, il ne peut pas juste s'arrêter à 3h30 de formation. Donc, il vous a prévu 2 bonus. Le premier, c'est un questionnaire extrêmement complet qui va vous permettre d'identifier votre constitution et justement aussi de choisir vos routines, vos choix au quotidien. Puis Vata va s'éparpiller, il va en faire 30 à la fois, mais pas jusqu'au bout. c'est ça. D'accord. Ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus, ce sont des cartes mantras. Alors, ces cartes mantras, Stéphane les a conçues comme des petits phares intérieurs pour vraiment nous aider à réharmoniser notre équilibre et à réveiller notre potentiel. C'est juste? C'est juste. Voilà. Je veux pas trop vous en dire, mais voilà. Donc, ça, c'est l'accès à l'espace membre auquel vous allez accéder en souscrivant à l'e-learning. Et puis, là, vous voyez en fait la construction avec justement les 6 chapitres, les bonus, la découverte. Et puis, cette offre, eh bien,
c'est vrai que cet e-learning, eh ben, il a une valeur. Il a quand même une valeur de 267 €. Parce qu'on compte tous ces chapitres, toute la formation, l'intégration des connaissances qui vous est partagée. Et nous vous le proposons à 97 €. Mais il y a une Ouais. offre parce que vous êtes avec nous ce soir. Donc, il y a une offre qui est valable seulement jusqu'à dimanche minuit et vous bénéficiez en fait d'une réduction de 20 € sur l'e-learning en utilisant le code PRANA. Donc, maintenant que vous avez suivi la conférence, vous savez ce qu'est PRANA. Je vais également vous partager tout à l'heure dans le chat. Ah oui, bah Donc, oui, de faire forcément. prix, Bah oui, ça vous fait un prix à 77 €. Un prix canon, franchement, il faut le dire. un prix canon, ouais. Pour vraiment une super formation. Moi, je vais vous partager tout à l'heure dans le chat l'accès à la présentation complète de l'e-learning. Et puis, cette conférence, bah, elle éclaire une saison, elle éclaire l'automne. Mais je pense que notre cours de base en Ayurveda, lui, il éclaire toute une vie. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce cours de base a lieu, se fait sur 2 jours. C'est 16 heures de formation. Selon la formule que vous allez choisir, vous allez aussi pouvoir le choisir en soirée. Et parce que vous êtes avec nous ce soir, vous avez la possibilité de bénéficier de 10% de remise en cas d'inscription à ce cours de base avec le code promo Ayurdiste. Et lui, il est valable jusqu'au 20 octobre et il suffit de le mentionner au moment de l'inscription dans la rubrique Remarques. Ce cours de base, eh bien, dans les prochains mois, il est programmé à 3 reprises avec également 3 formules d'enseignement. Donc, le prochain cours, il est en soirée, il démarre le 21 octobre, notamment avec Stéphane comme enseignant, qui sera accompagné en binôme avec Nicole Graff. Donc là, c'est en visioconférence sur Zoom, sur 5 soirées. Le suivant a également lieu en visioconférence en direct sur Zoom. Et là, ce sera une journée et 3 soirées. Et le dernier a lieu en présentiel à Morges avec Viviane Marietan et Dominique Tarin qui se réjouissent de passer un week-end avec vous les 28 février et 1er mars. Vous allez trouver toutes les informations, la possibilité de vous y inscrire également sur notre site directement usha.ch. Voilà. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi, Stéphane. C'est toujours extrêmement sympa. Merci C'est un beaucoup. plaisir de partager et de vous retrouver de vous retrouver avec vous ce soir en présentiel là. Donc, merci infiniment d'avoir pris ce moment. En tout cas, on a hâte d'avoir aussi vos retours sur l'intégration de vos routines. Peut-être qu'en mettant plus de routines, j'aurai moins de vatan dans mes cheveux, on va voir, hein. Oui, en même temps, c'est très joli, mais Mais il y en a là, du vatan. il y en a. Voilà, exactement. Et puis, on a aussi hâte d'entendre vos retours sur l'e-learning que Stéphane a concocté pour vous durant cet été. Un grand merci en tout cas à vous tous. C'était super agréable, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez mettre quelques routines en place durant l'automne. Et moi, je vais mettre l'e-learning dans le chat. C'est ça. Nous vous souhaitons en tout cas une belle soirée